Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour à tous et à toutes, je suis Kassoum Saka. J'ai décidé de faire quelques vidéos pour partager un tant soit peu mon expérience avec les uns les autres. Donc, je serai avec vous régulièrement, disons au moins une fois par semaine, où j'aborderai généralement des questions bibliques. Avec des questions bibliques, j'aborderai des thèmes et aussi, je parlerai aussi de quelques questions économiques. Par exemple, comment monter son entreprise, comment peut-être monter un business plan. Et puis on verra si je pourrais aussi donner des cours ou expliquer ce que fera le marché des devises, des futurs, des matières premières pour ceux qui font des investissements en trading. Mais ça, c'est pas trop évident. Ok. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'on va s'entretenir. On va partager un peu parce que Dieu nous a fait la grâce quand même de marcher avec lui, d'être avec lui. Et 92, 2001, je pense, après 29 ans quand même que nous marchons avec Dieu. Et nous voulons partager un tant soit peu le peu que nous avons reçu de Dieu avec vous. Et nous espérons que ça sera des moments de bénédiction, des moments de restauration, des moments où Dieu va combler des vies, Dieu va transformer la mentalité de certains, pas de tous certes, mais de certains. Et nous prions que ça sera une source de bénédiction pour plusieurs. Ok, donc ne vous gênez pas à vous abonner, à partager. Déjà, pour commencer, on va aborder une petite exhortation pour introduire c'est dans Jean chapitre 8, au verset 32. Je suis dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok, c'est vrai, dans ce passage, le Seigneur parle aux enfants d'Israël, aux premières personnes qui étaient autour de lui pour leur faire comprendre ceci, que ces personnes connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Donc, mes exhortations, les différentes exhortations que je donnerai ne vont pas dépasser 15 minutes. Voilà, pour que chacun puisse prendre le temps de digérer, de comprendre. Donc ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit ceci, vous connaîtrez la vérité. Autrement dit, moi, je connaîtrai la vérité et la vérité m'affranchira. Et très souvent, on entend dire, il faut connaître la vérité dans le domaine des finances pour être affranchi. Il faut connaître la vérité dans le domaine de la délivrance pour être délivré. La vérité dans le domaine du mariage pour connaître une vie heureuse dans le mariage. Mais dans ces temps-ci, le Saint-Esprit m'a donné une autre compréhension où j'allais dire une autre révélation là-dessus. Et c'est cela que je veux partager avec vous. Vous voyez, la Bible ne dit pas vous connaîtrez les vérités. En ce moment-là, ceux qui disent que oui, il faut connaître la vérité sur les secrets du mariage, la vérité sur les secrets du succès, autrement dit, ils auraient eu raison. Mais vous voyez, la Bible est simple. Dieu parle simplement à sa création. Et ici, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Mais de quelle vérité s'agit? Jésus dit, je suis la vérité. Donc, autrement dit, la vérité dont il s'agit ici, il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Donc, comprenez déjà ce que je vais vous dire. C'est que nous allons parler de Jésus. Tu me diras certainement, oui, je connais Jésus, ok. Mais nous allons parler de Jésus. On parle tellement de choses et nous perdons le regard sur l'essentiel. Donc, nous parlerons de Jésus. Je dis que vous connaîtrez la vérité. Vous allez me connaître parce que je suis la vérité de Dieu. Je suis la vérité de Dieu. Nous cherchons à connaître Dieu. Nous cherchons à connaître les secrets du bonheur. Les secrets d'un mariage béni, d'un mariage paisible. Le secret du succès. Le secret de connaître nos finances évoluer. Mais le plus important, Jésus nous montre ici que c'est lui que nous devons connaître parce que c'est lui la source de la vie. C'est lui la source de la vie. Donc, ce qu'il faut retenir dans mon exhortation de ce matin, c'est que la vérité que tu dois connaître pour que tu sois affranchi, c'est Christ.
c'est Christ. Nous marchons, nous allons à l'église tous les dimanches, mais nous avons peu de révélations sur la personne de Christ. Nous ne savons même pas qui est Jésus. Il est qui pour moi? Il est qui pour moi? Il est qui dans le ciel? Il est qui dans la création? Quelle est sa position? Qui il est dans le cœur du Père? Qui est Christ? C'est cette connaissance qui nous a franchis de toute forme d'esclavage dans ce monde. De toute forme d'esclavage dans ce monde. Vous connaîtrez la vérité. Autrement dit, vous me connaîtrez. Et cela va vous rendre libre. Et quand il disait ça au peuple juif, il disait que, mais attends, on a été esclave de personne. Comment tu peux nous dire qu'on sera libre? Comprenez? Mais c'est parce qu'il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas la révélation. Et ce que je veux partager aux uns aux autres aujourd'hui, c'est que vous devez connaître Jésus. Et pour toi, peut-être c'est la première fois que tu entends parler de Jésus. Pourquoi Jésus? En fait, tu vois, dans chaque vie, dans chaque pays, dans chaque ville, il y a des lois qui sont établies pour établir l'ordre. Pour établir l'ordre dans ces pays-là. Et quiconque enfreint ces lois-là subit la rigueur de la loi. De même, il y a un royaume, appelé le royaume des cieux, appelé le royaume où Dieu réside. Et dans ce royaume, nous sommes appelés à vivre avec Dieu. Mais il y a des lois que Dieu a établies pour que nous puissions entrer dans ce royaume. Parce que l'homme a péché contre Dieu. L'homme a péché contre Dieu dans le jardin d'Éden. Et à cause du péché, l'homme s'est séparé de Dieu. Ce qui n'était pas le plan initial de Dieu. Cela n'était pas le plan initial de Dieu. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme parte en enfer. L'enfer n'a pas été créé à cause de l'homme. Mais l'enfer a été créé à cause de Satan et ses démons. Oui, c'est leur demeure. Mais pour toi et moi, Dieu nous a pas prédestinés à l'enfer. Non, 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 non. Dieu nous aime. Nous sommes sa créature. Nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance. Donc Dieu ne veut pas que nous partons à l'enfer. Et si Dieu va préparer un lieu, et pour aller dans ce lieu, il y a des principes. Vous voyez, si Dieu avait rendu le salut compliqué, c'est-à-dire que il faut être intelligent, il faut aller, il faut avoir été à l'école, il faut être riche, cela serait vraiment compliqué pour tout le monde. Mais Dieu a rendu le salut, c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès à sa présence, tellement simple, tellement simple. Il suffit simplement de l'accepter, d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais pourquoi dois-je accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur? Parce que Jésus-Christ a foulé. Oui, ses pieds ont foulé la terre, cette terre. Et il a vécu pendant 33 ans. Et après, il s'est retrouvé sur la croix. Et il est mort à la croix. La signification de sa mort, c'est pour ton salut. C'est pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Seulement nous décidons d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur dans notre cœur. Dès que tu dis Jésus, je te reçois dans mon cœur. Jésus, me voici, je veux t'appartenir. La Bible dit qu'il y a un phénomène étrange et glorieux qui s'est produit dans ta vie. Un phénomène étrange et glorieux. À l'instant T, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle personnalité qui s'est créée en toi. Un être nouveau que Dieu crée. Oui, Dieu rentre en action encore pour te recréer. Simplement, si tu peux dire, Jésus, me voici, je suis à toi, je t'appartiens, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Il ne s'agit pas que quelqu'un vienne forcément t'imposer les mêmes. C'est quelque chose qui se produit dans le secret, entre dans ton cœur et toi. Et Jésus dit, quand tu vas connaître cette vérité, tu seras réellement libre. Libre des démons, libre des malédictions héréditaires, libre de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de malédictions. Tu seras libre quand tu auras. Vous voyez, ici, cette connaissance dont tu les questions, elle ne s'acquiert pas dans une école biblique, je suis désolé. Mais c'est une révélation qui se fait dans l'esprit de l'homme, par l'esprit de Dieu. Je dis bien, c'est une révélation de Christ qui s'est faite dans l'esprit de l'homme, par l'esprit de Dieu. Oui, nous voyons beaucoup qui vont à l'école biblique. Et qu'est-ce qu'on nous sait? Qu'est-ce qu'on nous sait? On nous sait quoi? On nous sait quoi? On nous montre quoi? Parce que Christ, c'est lui la source.
C'est lui la source de notre délivrance. C'est lui la source de notre restauration. C'est lui la source de notre renouvellement. C'est lui la source de la vie. Il dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est qui? La vérité, c'est Jésus. Et il n'y a pas d'autre vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Christ est la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Il dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis le chemin et la vie. Et nul sur cette terre et dans ce monde ne partira au Père, ne viendra au Père, n'aura le paradis sans passer par moi. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. C'est pas moi qui le dis, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être longtemps tu vas à l'église, longtemps tu vas à l'église, longtemps tu vas à l'église, mais tu vois que ta vie ne change pas. Tu vois que ta vie est la même. Tous les jours, tu as du mal à comprendre. Mais pourtant, je vais à l'église. Jésus n'est pas venu pour ceux qui vont à l'église, mais Jésus est venu pour ceux qui ont soif de lui, pour ceux qui ont soif de lui. Évidemment, tous ceux qui acceptent Christ comme et Seigneur iront à l'église, ça c'est clair. Iront seront en communauté pour l'adorer. Mais ce n'est pas tous ceux qui se rassemblent forcément qui sont en Christ. Et ce que je veux dire, c'est que nous recevons Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Pas seulement comme notre Sauveur, pas seulement comme notre Sauveur, mais comme notre Seigneur, comme notre Seigneur. Et Jésus dit, il est la vérité de Dieu. Il est la vérité pour ton salut. Il est la vérité pour ta délivrance. Il est la vérité pour que tu passes à une autre dimension avec Dieu. Pas à une autre dimension de richesse, mais à une autre dimension avec Dieu. Jésus, ma vérité, ta vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Et nous avons besoin de la révélation, pas de l'intellect. L'intellect, vous voyez, Adam et Ève dans le jardin, ils ont cherché la connaissance. Ils ont dit, le jour, Ève dit à Satan, le jour où Dieu a dit, le jour où je mangerai de ce fruit, oui, ce jour-là, je mourrai. Satan dit à Ève, non, tu ne mourras pas, tu auras la connaissance, tu sauras que, oui, tu es semblable à Dieu. Vous voyez, la connaissance, c'est pas ce qui nous permet de connaître Dieu. Dieu se révèle, le royaume se révèle, Dieu se révèle, il est là. Il dit déjà dans l'Ancien Testament, il dit déjà des siècles avant, il dit, si tu me cherches, je me laisserai trouver, à condition que tu me cherches de tout ton cœur. Aujourd'hui, on sait chercher de l'argent. Aujourd'hui, on sait chercher de l'argent. On sait chercher même une femme. Quand je suis marié. On sait aborder une sœur. On veut se marier. On sait tout ce que nous voulons matériellement. On trouve des stratégies. Mais on ne sait pas aimer Dieu. Mais là n'est pas le but de mon exhortation. C'est que je veux faire comprendre. C'est que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Mais de quelle vérité s'agit? Il ne s'agit pas des vérités. Je suis désolé. Il dit la vérité. Et il dit, je suis la vérité. Il est temps que les prédicateurs de l'évangile nous conduisent à Christ. C'est là l'essentiel. Oui, il faut que qu'on soit conduits à Christ. Jésus-Christ. C'est lui seul. Jésus. Nous devons être conduits à Jésus. Père, je te remercie. Je veux être conduit à toi. Je veux laisser mon esprit être conduit à toi. Je prie pour ce frère et pour cette soeur, pour cette personne qui n'a jamais entendu parler de toi. Je prie que la puissance de ton esprit, que nous conduit dans une véritable révélation. La révélation de ta personne, la révélation de ta connaissance. Oui, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit, que l'esprit de vie, que l'esprit de victoire, l'esprit qui est descendu des cieux, pour ressusciter Christ d'entre les morts. Le Saint-Esprit qui est descendu dans la chambre haute pour baptiser du Saint-Esprit et de feu ces 120 personnes et qui ont changé la face du monde au point que l'évangile arrivait à nous. Ô Esprit du Dieu vivant, touche sur ces cœurs, donne-leur la révélation du Fils, la révélation du royaume, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Que le Seigneur vous bénisse. Déjà, je tiens à m'excuser pour tout. C'est peut-être raté en termes d'image. C'est ma première vidéo, mais ça ne sera pas la dernière. Nous irons de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que votre maison soit